Ça s'est passé ce jour-là. Vous êtes nés dans ce monde avec en vous l'origine du péché. Mais quand vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint est arrivé et il vous a transformé. Il n'est pas allé prendre quelque chose pour, vous savez, le rafraîchir un petit peu. Non, vous savez ce qu'il a fait. L'homme qui se trouvait dans ce corps est mort. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Chaque lettre seule, chaque particule de la parole de Dieu va se réaliser. Cela prend tout son sens. C'est pourquoi il vous est révélé que vous feriez mieux de ne rien ajouter ni de ne rien enlever aux Saintes Écritures. Je vous ai dit qu'il y aura un jugement si vous le faisiez, parce que chaque partie de la parole se réalisera. Maintenant, penchons-nous sur l'Épître aux Galates, chapitre 6. Et laissez-moi vous aider un petit peu à comprendre de quel jugement il s'agit. Prions le très saint. Les yeux de certains commencent-ils à s'ouvrir un peu? Ah oui, quelques-uns. Cela veut dire que je ferais mieux de parcourir les Saintes Écritures, alors. Je vous reposerai peut-être la question. Quelqu'un commence-t-il à percevoir certaines choses? Ok, d'accord. Prions le Seigneur. Épître aux Galates, chapitre 6. Au verset 7, « Ne vous y trompez pas. » Souvenez-vous que l'Épître aux Galates est écrite à l'église de Galatie, à l'église. Ce ne sont pas des pécheurs. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé. » Peu importe. Vous voyez, si vous dites « peu importe », c'est parce qu'alors vous pourriez semer quelque chose qui amène du bon ou du mauvais. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Prions le Seigneur. Le même principe accourt au tout début et depuis toujours. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, nous lisons au verset 22, « Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et la moisson, et le froid et le chaud et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront pas. » En d'autres mots, prions le Seigneur, il ne parlait pas d'agriculture, il parlait de tout, quoi que ce soit. Vous pouvez semer grâce à des actions, vous pouvez semer avec des mots, vous pouvez semer avec votre argent, vous pouvez semer avec votre vie. Et quelle que soit la façon dont vous semez, quelle que soit la façon dont vous plantez, vous recueillerez les fruits de votre récolte, quoi que vous ayez planté. En d'autres termes, le jugement est neutre. Le jugement n'est que gratification dans les Saintes Écritures. Et c'est neutre. Il disait par exemple, si vous semez pour vivre, vous obtenez la vie. Si vous semez pour mourir, vous récoltez la mort. C'est la loi du jugement. Cela veut dire conclure ou décréter. Cela veut dire juger ou résoudre, comme dans un procès. Le verdict lors d'un procès est soit innocent, soit coupable. Il y a un jugement dans un procès, et cela ne veut pas dire que s'il y a un jugement, vous allez automatiquement en prison. Le jugement lors d'un procès peut signifier que vous êtes innocent et que toutes les charges contre vous sont levées. Le jugement est juste une décision. Criez tous bien fort, Amen. J'ai dit criez tous, Amen. Prions le Seigneur. Donc, un jugement peut réduire l'une ou l'autre voie. C'est juste le résultat final du cycle des saisons, des semailles et des moissons. Prenons l'exemple d'une nation qui planterait jusqu'à sa propre chair dans le péché. La parole de Dieu serait alors vaine sans une récolte du jugement négatif. Et si vous avez une nation ou une personne ou un groupe qui respecte la parole de Dieu et sème cela, la parole de Dieu serait vide de sens si elle ne produisait pas la bénédiction.
Donc ce n'est pas la grâce ou le jugement. Ce n'est pas dans le fossé de l'un ou l'autre côté. Les deux opèrent à la même place. Quand vous entendez des choses extrêmes, excessives, de l'un ou l'autre côté, vous savez déjà que ce n'est pas la Bible. Mais vous pouvez prendre quelques textes des Saintes Écritures et leur faire dire quelque chose, sauf si vous tenez compte de l'ensemble de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Prenez maintenant l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Elle descend la dernière ligne droite, elle reviendra à la montagne, elle arrive. Vous déprimez ici au Texas depuis trop longtemps. Ouais. Elle reviendra à la montagne, elle arrive. Maintenant, prions le Seigneur. Revenons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, et laissez-moi conclure ceci. Êtes-vous prêts à crier? Maintenant, lisons l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, qui continue quelque chose. Regardez, il dit, « Ainsi, chaque fois que vous voyez le mot « donc », vous avez besoin de vous arrêter et de trouver pourquoi il se trouve là. » Ok, revenons en arrière. Nous pourrions tous revenir au verset 1. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais je vous encourage, quand vous serez chez vous, à revenir au verset 1. Vous y trouverez un « donc » et vous devrez retourner au chapitre précédent. Tout le chemin vers Jésus, le grand prêtre, de nos mots. Mais agenouillons-nous et commençons à lire. Prions le Seigneur. Prenons le verset 10. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans ce repos. Au verset 2 de ce chapitre, ils étaient terrorisés. Ils n'ont pas mélangé la foi et la parole, et ils n'ont pas fait une percée dans la terre promise. D'accord? Vous allez maintenant au chapitre 3. Ce qu'il dit vous semblera vraiment clair. La terre promise était le repos de Dieu, ou un endroit à disposition pour eux. Et Dieu a une telle place pour vous. Il a une terre promise à part, consacrée pour vous. Voici l'endroit où ils ont apporté leurs vignes, mais quand ils sont revenus, ils ont dit « Hé, ce pays est comme Dieu avait dit, un pays avec du lait et du miel. » Mais ils ont raconté qu'il y avait des géants dans ce pays. Ce que Dieu a pour vous, c'est aussi un endroit où abonde le lait et le miel. Mais sachez également que chaque fois que vous obéissez à Dieu et que vous allez là où il vous envoie, il y aura des géants. Donc arrêtez de gémir à cause de ça. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. » Vous devez savoir que cela fait partie du territoire. La parole a dit que si vous recevez au centuple, vous serez persécutés en même temps. Évangile selon Marc, chapitre 10, Satan ne va pas juste imposer sa loi et vous maudire, parce que tous veulent vous voir maudits. Ils accourent vers votre Jésus, donc il essaye de vous faire céder, alors il utilisera la souffrance, la persécution, les soucis de ce monde, les nouveaux riches déloyaux et d'autres choses lubriques pour essayer d'étouffer la parole, pour la rendre inféconde. C'est pourquoi ne soyez pas l'exemple pour autrui. Vous vous dites, pourquoi Dieu laisse-t-il tout cela se produire? Mais c'est la loi de la planète. Et il ne faut pas s'imaginer Dieu assis sur son trône en se disant « Tiens, aujourd'hui je pense que je vais faire souffrir un tel. » Non, il y a une loi spirituelle qui nous dépasse. C'est comme la loi de la poussée pour un avion, vous voyez. Il y a une formule, une loi de la poussée, qui dit que l'air passe au-dessus de l'aile à un certain angle et selon une certaine forme de l'aile. Vous donnez une poussée à cela et devinez ce que vous obtenez. Vous obtenez un avion qui vole à 10 000 mètres. Mais si vous retirez quelque chose à cette loi, vous faites fi de la propulsion, vous découvrirez une autre loi, toujours valable. Ça s'appelle la loi de la gravité. Vous voyez, une loi est une loi. La raison pour laquelle on appelle loi est parce qu'elle fonctionne à tous les coups. Il y a la loi du jugement, il y a la loi de la bénédiction. Ce n'est pas juste Dieu assis là qui déclare « Bon, aujourd'hui on fait ça ». Non, il y a des lois en jeu. Si vous prenez les semailles, les saisons et la récolte, et que personne n'entend ça comme Dieu le dit,
reprenez-vous en main et revenez vers moi. Il essaye de vous mettre en garde. Vous êtes sur le point de foncer dans le mur. Et il enverra des prophètes pour vous dire, vous êtes sur le point de foncer dans le mur. Alors il se trouvera toujours ici quelqu'un pour dire que ce n'est pas un mur. C'est un mur, il y a un mur. Et si vous ne vous détournez pas, vous le percuterez. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu met toujours en garde ses fidèles pour qu'ils n'adhèrent pas au jugement négatif. Seigneur, je t'écoute. Le Seigneur m'a dit de vous montrer encore quelque chose. On revient tout de suite à l'épître aux Hébreux, mais allons maintenant dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11. Vous m'en donnez la permission? Oh, je suis heureux que vous me la donniez, merci. Certains d'entre vous n'ont pas dit Amen, donc. Bon, maintenant je vais faire mon travail en tant qu'évêque. Je le fais, quoi qu'il en soit. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27. « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur... » À qui cette lettre est écrite? À qui? À quelle église? Des Corinthiens? Sont-ils sauvés? Sont-ils remplis de l'Esprit Saint? N'est-ce pas cette Église qui a reçu toutes ces prières en langue étrangère et tous ces dons de l'Esprit Saint? N'est-ce pas cette Église? C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et ici, il est bien question du mot « jugement ». C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup, soulignez le mot « beaucoup ». Il nous pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que tout cela arrive? La question n'est pas que Dieu a permis ça. Vous voyez ce mot « beaucoup ». Quelqu'un me demande ce que « beaucoup » signifie. En abondance, oui, c'est juste. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Beaucoup, beaucoup, pas quelques-uns, dans l'Église. Pourquoi les gens se sentent si mal dans l'Église? Eh bien, c'est qu'ils ont attrapé quelque chose dans l'Église. C'est sans doute la faute de l'Église. Mais non, l'Église n'a rien à voir avec ça. Ça dépend de ce que les gens font avec les lois des semailles, saisons et récoltes. L'Église n'a rien à voir avec cela. Vous écoutez ce que j'ai dit? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Église et beaucoup d'hommes, ce qui signifie qu'ils mouraient tôt. Beaucoup d'entre eux. Beaucoup dans les prières en langue étrangère, remplis de l'Esprit Saint, instruits par l'apôtre Paul, trouvés par Paul, réunis par Paul, instruits par Paul. Beaucoup d'entre eux mouraient et beaucoup étaient malades dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ne cernaient pas correctement le corps. Autre enseignement, je n'ai pas le temps. Prenez note de ce qu'il a dit au verset 31. « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Le mot « corriger » signifie ici « instruit ». Il est ici à nouveau, alors combien d'entre vous vont le voir? Très bien, retournons à l'Épître aux Hébreux. Terminons ça. Je vais conclure ici même avec l'Épître aux Hébreux. Puis-je entendre 3 Alléluia? Merci Seigneur, c'est grâce à l'aide de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, prions le Seigneur. Son pouvoir nous touche tous. La grâce de Dieu, si vous voulez. Si vous voulez vraiment désigner la grâce de Dieu par un terme, prions le Seigneur. Oui, je sais que c'est une faveur imméritée, mais la grâce de Dieu, si vous voulez vraiment employer un terme pour grâce, ce qui en soit une faveur imméritée, la grâce de Dieu, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir lui-même, celui de l'Esprit Saint. Bon, ce soir, je serai plein de miséricorde pour la grâce. De miséricorde. Vous avez besoin d'être ici. J'ai dit que vous aviez besoin d'être ici. Je ne veux pas à l'église le dimanche soir. Et pourquoi pas? Certains d'entre vous vont au cinéma.
Je suis allé à l'église, je suis allé au cinéma, vous allez à d'autres endroits, chez votre fille, chez votre ami, chez votre fils. Vous êtes couché, les pieds sur le lit, ou sur votre oreiller. Vous regardez vos histoires. Vous êtes devant votre ordinateur, vous passez le temps sur Facebook. Vous racontez toutes vos affaires et toute votre vie à des gens que vous ne connaissez même pas. Éteignez ça pour voir le monde. D'accord, prions le Seigneur. Au verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante. » Il y a le mot « vivante », c'est quelque chose de vivant. Et la parole de Dieu est active. La parole de Dieu est efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Il parle de Jésus comme incarnant la parole. Remarquez que le mot est « son ». Puisque c'est vrai, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous professons. Nous avons un éminent prêtre en chef, un grand prêtre, et qui fait son boulot de grand prêtre, faire un sacrifice au sein des saints, une fois par an, et offrir le sang de ce sacrifice pour racheter les péchés d'une année. Mais Jésus n'est pas seulement le prêtre en chef de la loi. Il est le seul et l'unique. Celui qui est venu s'offrir en sacrifice une fois pour toutes, pour tous nos péchés, et pour toujours. Gloire à Dieu. Il est le chef des prêtres. Il a du sang sur les mains, et le sang qu'il a sur les mains, c'est le sien. Et il a offert ce sang au Père, et le Père a fait quelque chose de merveilleux. Maintenant, laissez-moi vous préciser un petit détail. Oui, le sang vous a lavé de vos péchés. Et oui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite. Votre statut a changé. C'est vrai. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché afin que par lui nous devenions justice de Dieu. » Oui, donc maintenant, vous êtes parvenus là. C'est un statut, mais ce n'était pas la seule chose qui est arrivée. Il ne s'agit pas seulement que votre statut ait changé et que Dieu ait dit « Tu es pécheur et maintenant tu es un saint. Tu t'es perdu et maintenant tu es sauvé. Tu allais droit en enfer, tu prends la direction du paradis maintenant. » Et il ne s'est pas passé tout ça juste parce que tu as cru. Jésus a dit quelque chose dans Jean 3. Il a dit « Tu dois renaître. » Nicodème a dit « Mais comment puis-je renaître? Puis-je retourner dans le ventre de ma mère et naître? » Jésus a dit « Tu es le professeur et tu ne sais pas ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il l'ait. Qu'il l'ait. Et que s'est-il passé? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il est quoi? Une nouvelle créature. Que signifie le mot « nouvelle »? Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Non seulement votre statut a changé, mais le miracle le plus important et le pouvoir le plus incroyable qui se soit jamais produit, ça s'est passé ce jour-là. Vous êtes nés dans ce monde avec en vous l'origine du péché. Mais quand vous avez reconnu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint est arrivé et il vous a transformé.
Il n'est pas allé prendre quelque chose pour, vous savez, le rafraîchir un petit peu. Non, vous savez ce qu'il a fait. L'homme qui se trouvait dans ce corps est mort à un moment donné et l'Esprit Saint a créé une toute nouvelle personne avec le pouvoir de Dieu. Et vous êtes une nouvelle création dans le Christ. L'ancienne personne n'est plus. Vous savez, chaque chose est nouvelle. C'était le travail de la grâce. Le Saint-Esprit a fait de vous quelqu'un de nouveau. Terminons le chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, lequel est un lieu de jugement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce. Encore une fois, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce. Mais pourquoi? Pourquoi? Grâce pourquoi? Ce n'est pas le statut. La grâce vous aidera. Vous êtes pécheur. Vous arrivez chez le grand prêtre. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il a dit, « Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Et vous savez qu'il écrit à l'Église parce qu'au chapitre 2, verset 1, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. » Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi. Cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour moi sur une croix. Qu'il s'est chargé de mes péchés. Qu'il est allé en enfer à ma place. A accompli mon châtiment. Et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée.
Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.